Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Célébrée par les natifs de Savalou, la fête de l'Igname annonce la sortie du nouveau tubercule. Nous vous emmènerons dans cette édition au palais de Savalou où les mortiers ont résonné des coups sur l'Igname. Un nouvel ouvrage pour éclairer la population sur le bail à usage domestique en République du Bénin vient de paraître. Son auteur, Justin Seglé, juge au tribunal d'Abomey-Calavi. La croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à plus cultiver la terre pour satisfaire la demande. Face aux défis de développement, le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. Bienvenue à tous. La sortie de la nouvelle Igname au Bénin fait l'objet d'un culte annuel les 15 août. La fête de l'Igname est une fête identitaire des natifs de Savalou. Nous irons dans un instant à Savalou, grenier réputé du délicieux tubercule. Sous les yeux du nouveau roi, le palais de Savalou a résonné des coups de mortier sur l'Igname. Génial Afouda Monsiabouka et Olvega Messon nous font vivre ce moment à travers ce reportage. Ça y est, les Béninois peuvent enfin consommer la nouvelle Igname à foison. Le FA a donné son accord pendant le traditionnel rituel du 14 août au Palais Royal de Savalou. Danse et chants de la culture mari ont captivé la foule venue vivre ce grand événement culturel. La cérémonie de sortie de la nouvelle Igname Laboko se déroule sous le regard de Sa Majesté Dada Ganfon Bagidi 15. Un grand moment de communion et de réjouissance pour les fils et filles maris et tout le peuple béninois. L'Igname représente l'homme parce qu'elle passe 9 mois dans le sous-sol comme l'homme passe 9 mois dans le ventre. Et quand elle sort, il y a des rituels comme quand nous naissons, on fait des rituels. Et c'est ce que nous faisons avant de consommer la nouvelle Igname, pour ne pas rencontrer des malheurs sur le chemin. Cette année, ça a été tellement bien organisé que nous sommes très fiers du nouveau roi qui a été élu, sans désordre, dans un délai précis et rigoureux. On vient de renouer avec une tradition qui remet tout le monde à l'aise et qui, en même temps, est un facteur d'unification, d'unité de la population qui se retrouve dans un rite qui leur appartient en commun. Les cérémonies se sont bien déroulées comme on le souhaitait. Et vous avez suivi la consultation qui a eu lieu est favorable pour l'année qui commence avec les nouvelles variétés. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles festivités encore plus belles à Savalou. Voulez-vous avoir le cœur net sur les subtilités et pièges des contrats de bail? Eh bien, un nouvel ouvrage est proposé pour éclairer sur le bail à usage domestique en République du Bénin. Son auteur, Justin Seglé, juge au tribunal d'Abomey-Calavi. Ce praticien du droit a consigné dans l'ouvrage toute la réglementation autour du bail. Des précisions avec Ricardo Loïc-Beko et Ramato Lawani. La réglementation du bail à usage d'habitation domestique en sont 10 questions-réponses. C'est l'ouvrage que met Justin Seglé, juge au tribunal d'Abomey-Calavi, à la disposition du public. Il entend faciliter la compréhension de la réglementation. Cet ouvrage est subdivisé en plusieurs parties. Une première partie consacrée aux préoccupations communes en cette matière-là. Ensuite, deuxième partie, préoccupations spécifiques aux bailleurs. Troisième partie, préoccupations spécifiques aux locataires. Quatrième partie, préoccupations spécifiques aux agents immobiliers. Une cinquième partie, faite d'un tableau, récapitule les différentes actions en justice expressément prévues par la loi sur le bail, avec les personnes pouvant exercer ces différentes actions
ainsi que les juridictions devant lesquelles ces actions doivent être portées. Dans un style direct, l'auteur développe d'une façon simplifiée les règles qui gouvernent la formation du contrat bail. Justin Seglé présente ces règles avec leurs implications et des illustrations pratiques. Aujourd'hui, le problème de loyer, le problème de bail en général, n'est pas un problème de l'élite, c'est un problème qui est assez partagé par les populations. Ça se passe un peu partout dans nos contrées et c'est important d'avoir fait usage de ce style-là, de ce langage pour parler et vulgariser la loi. Les propriétaires, bailleurs, locataires, agents immobiliers découvriront dans cet ouvrage les différentes règles régissant leurs droits et devoirs ainsi que les précautions qu'ils doivent prendre pour ne pas être en conflit avec la loi. Après la journée mondiale du chat, le 8 août dernier, les chats noirs sont à l'honneur ce 17 août. Pour beaucoup, le chat noir est source de malheur. Le chat noir véhicule de nombreuses superstitions et de peurs. Une association britannique a démontré que les chats noirs avaient plus de risques que les autres chats d'être abandonnés par leurs propriétaires. Du fait de leur couleur, ils sont, selon le même organisme, parfois la cible de violences. La journée mondiale du chat noir a donc été instituée pour sensibiliser le public à la grande cause des chats noirs et inciter le public à en adopter. Jeunes et agriculture, parlons-en à présent. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Dwins Arossouré est agronome. Il nous parle ici des défis au micro de Vivaïs Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Rendons-nous à présent en Éthiopie pour vous faire découvrir l'oncette. Elle est peu connue en dehors des frontières d'Éthiopie. Cette plante, aussi appelée fausse banane, est l'un des aliments les plus répandus dans le pays. Riche en nutriments, résistante à la sécheresse et cultivable tout au long de l'année, elle pourrait nourrir des millions de personnes et constituer une solution à l'insécurité alimentaire et au changement climatique. Le reportage de nos confrères de France 24. L'oncette ou faux bananier est l'aliment de base dans ce village au sud de l'Éthiopie.
Sa chair, riche en nutriments, en est extraite manuellement. Encore méconnue à l'international, cette plante a pourtant des bienfaits sur la santé et peut être utilisée à des fins diverses. Nous l'utilisons pour tout, les animaux comme les êtres humains. Lancette nous protège de la faim. On peut en extraire de l'amidon, consommé surtout par les femmes enceintes, et la fibre peut servir à fabriquer des cordes et construire des toits. Le travail de transformation de l'N7, très physique, est traditionnellement réservé aux femmes. Les hommes se chargent de la cultiver. Elle est résistante aux variations climatiques et peut être récoltée toute l'année. Cultiver l'ancêtre n'est pas difficile comparé à d'autres cultures. Il faut simplement appliquer du compost à base de fumier et de déchets organiques. Nous ne rajoutons pas d'eau. La plante garde son humidité même pendant les périodes sèches, donc il n'est pas nécessaire de l'arroser. Grâce à ses propriétés, les scientifiques assurent que l'N7 pourrait contribuer à lutter contre la faim, en dépit du changement climatique, notamment en Afrique où les sécheresses se multiplient. Ce chercheur en biologie a développé diverses technologies, par exemple pour réduire le temps de fermentation de la chair de plusieurs semaines à quelques jours seulement. On fait la promotion de l'ancêtre parce que c'est un produit très nourrissant. La plupart des gens veulent arrêter d'en produire parce que c'est très laborieux. Mais aujourd'hui, on présente de nouvelles techniques et des technologies de fermentation très modernes. Grâce à nos années d'expérience, je pense que l'ancêtre sera la solution à la crise alimentaire mondiale. Adissou Fekadou souhaite désormais commercialiser des produits transformés à base d'N7 et ainsi augmenter la visibilité de cette plante qui pourrait, selon lui, nourrir 100 millions de personnes d'ici 2060. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco-Inter, présenté par Arnaud Adadja. Le gouverneur de l'État d'Oyo, Seyi Makinde, a procédé le vendredi 5 août dernier à l'inauguration d'une unité de fabrication de sorbitol. Le sorbitol est un édulcorant utilisé comme substitut du sucre dans l'agroalimentaire. Il est également employé dans l'industrie cosmétique à base de manioc. Pour rappel, le Nigeria est le premier producteur mondial de manioc avec 21% de la production mondiale. La filière bénéficie d'un grand intérêt à cause de la valeur ajoutée qui est générée. Le Fonds monétaire international a de plus en plus de difficultés à intervenir pour la restructuration des dettes souveraines des États les plus vulnérables. Avec la hausse du prix de l'énergie et de l'alimentation, les pays dont les déficits se creusent sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le FMI. Après le Ghana, le Pakistan ou encore le Sri Lanka, le Bangladesh a demandé juillet dernier une aide de 4,4 milliards d'euros auprès de l'institution. Le coût du baril de Brent évolue sous les 60 000 francs CFA, celui du baril du WTI sous les 57 000 francs CFA, en baisse de 10% en un mois. Le ralentissement de l'économie chinoise pèse sur la demande pétrolière mondiale et la possibilité d'un accord prochain sur le nucléaire iranien est de nature à faire augmenter l'offre de 1 million de barils par jour. Toute chose qui engendre dans ce pays des crises dans l'immobilier. Merci à vous, Arnaud Adadja. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.